Bonjour, on est devant la métropole de Grenoble ce vendredi matin car aujourd'hui les élus vont avoir à voter sur le futur plan climat air-énergie territorial. Donc Alternativa a mis la pression sur nos élus depuis début 2018 pour qu'on arrive à un plan climat qui soit vraiment ambitieux. Donc aujourd'hui on peut un peu tirer le bilan de notre action et je suis accompagné de Xavier Christine qui représente le collectif contre l'élargissement de la 480 et de Elisabeth qui représente le collectif NERPIC autrement et donc ces personnes qui luttent contre des projets climaticides sur notre territoire. Donc on a été à peu près 25 activistes ce matin à accueillir les élus. Donc on a déployé une banderole symboliquement qui propose aux élus de choisir la trajectoire qu'ils veulent pour le futur climatique de la métropole. Donc ils ont le choix de respecter le plan climat qui va être voté, ce qui nous amènerait sur une trajectoire de 2,5 degrés de réchauffement global. On l'espère peut-être d'avoir dans le futur une trajectoire plus ambitieuse qui nous amènerait sur des scénarios compatibles avec 1,5 ou 2 degrés. Ou alors, pour certains peut-être, de ne pas respecter le plan climat, de ne pas réaliser les actions dans le futur et donc on aurait un emballement climatique. Donc bien sûr, quand on parle de ces températures mondiales, ça vaut que si tous les villes et tous les pays appliquaient le même type de politique. Mais il faut bien voir que ce plan climat est important puisque la métropole est compétente sur des domaines critiques de notre vie quotidienne, le logement, la mobilité, l'énergie, les déchets. Et on estime qu'à peu près 50% des émissions de gaz à effet de serre du territoire sont contrôlées par les politiques métropolitaines. Donc notre message, c'est que ce plan climat, il n'est pas assez ambitieux parce qu'il nous emmène sur une trajectoire de 2,5 degrés, alors que la COP21, c'est plutôt 2 degrés ou 1,5 degrés. Donc il faut avoir en tête, nos élus devraient avoir en tête que les Alpes se réchauffent plus vite qu'ailleurs et que quand on dit qu'on est sur une trajectoire de 2 degrés, ça veut dire 46 jours de canicule par an pour les Grenoblois. Donc c'est dramatique, on le voit bien, on vient d'avoir 10 jours de canicule, c'était pas vivable. Donc tout l'été en canicule, ce sera vraiment pas vivable et si on est à 2,5 ou 3 degrés, ce sera encore plus. Donc les élus nous ont pondu un plan qui déborde d'action. On se félicite de certaines de ces actions. C'est vraiment les pressions citoyennes ont été utiles pour obtenir certaines de ces actions, notamment les marches pour le climat. Mais nous, ce qu'on dénonce, voilà, c'est qu'il n'y a pas de transformation réelle de nos modes de vie. Ce plan, c'est un peu de la croissance verte. Et la parfaite illustration, du coup, c'est ces deux projets auxquels les copains luttent pour. Elisabeth qui lutte donc contre ce projet NERPIC. Donc explique-nous en quoi ce projet NERPIC est climaticide. Oui, bonjour. Alors à Saint-Martin-d'Air, on ne lutte pas simplement contre le projet NERPIC qui est un projet de grand centre commercial, mais on lutte pour que dans la ville, il y ait la création d'un vrai centre-ville. Notre ville de bientôt 40 000 habitants n'a toujours pas de centre-ville. Et on nous propose un énorme centre commercial de la taille de Grand Place à peu près. Donc avec des gens qui viendraient en voiture, des camions qui ravitailleraient. Et ce qui créerait beaucoup de pollution localement et une très forte dégradation de la qualité de l'air sur l'avenue Gabriel-Péri en particulier, qui est un des sites les plus pollués de l'agglomération. Et ça créerait aussi une pollution globale, puisque dans un centre commercial, on fait venir des marchandises de très loin et qui augmente la pollution de l'air au niveau global. Donc c'est vrai que ce projet est vraiment très dangereux pour le climat et tu disais que les citoyens sont associés à l'élaboration de ces plans climat. Il y en avait déjà un, aujourd'hui ce n'est qu'un nouveau plan climat. Et le projet NERPIC, donc, qui a fait l'objet d'un permis de construire il y a 1 an, ne respectait absolument pas ce plan climat, ne respectait pas non plus le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui vise à réduire la circulation automobile dans l'agglomération, à développer des pôles commerciaux ailleurs pour justement éviter que tout le monde vienne dans Grenoble. Et donc ce projet ne le respecte pas du tout. Et il y a un autre problème sur les questions d'environnement de ce projet, c'est que le plan climat vise à réduire ce qu'on appelle les effets d'îlots de chaleur urbains, donc toute la minéralisation des sols. Et là, les sols sont tellement pollués que le promoteur prévoit d'enfouir le sol sous une énorme dalle de béton de 4,5 hectares pour cacher la misère sous le tapis et éviter de payer le traitement du sol. Alors que normalement, dans l'étude d'impact qui a été faite avant l'enquête publique de décembre 2017, il aurait dû y avoir un plan de gestion des sols pollués. Il n'y a aucun chiffre sur la pollution existante.
Et ce plan de gestion des sols pollués n'existe pas non plus dans le permis de construire. Et on vient d'avoir un document de la CADA qui nous fait savoir qu'il n'existe toujours pas de plan de gestion des sols pollués sur Nerpic. Et donc ce béton qui voudrait être mis à cet endroit-là, ça augmenterait encore la chaleur dans l'agglomération. Alors que nous, on demande, et beaucoup de citoyens avec nous, puisqu'il y a plus de 200 personnes qui ont fait des propositions dans l'enquête publique, qui demandent un vrai centre-ville composé de commerces, d'espaces publics, d'équipements publics, de liens avec l'université qui est juste en face de l'autre côté de l'avenue, et éventuellement d'espaces culturels, sportifs, de loisirs. Super, merci Elisabeth, je pense que c'est clair, 4,5 hectares de béton. On va vendre des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Comment on peut dire qu'on transforme vraiment nos modes de vie dans la métropole? Xavier, Christine, la 480? Oui, alors la 480. Aujourd'hui, c'est seulement 8 km d'asphalte où transitent 110 000 véhicules par jour et essentiellement des gens qui viennent travailler à Grenoble quotidiennement. C'est donc un embouteillage permanent avec des impacts forts pour les automobilistes, c'est sûr, mais aussi pour les habitants de la cuvette, qu'a déjà mentionné Elisabeth. On a les mêmes genres d'impact évidemment. La mauvaise qualité de l'air, c'est quand même un mort tous les 3 jours à Grenoble, en grande partie liée aux émissions des véhicules automobiles. Quelque part, on comprend tout de suite pourquoi ni le préfet, ni le président du conseil départemental, ni celui de la métro, encore moins les patrons d'AREA, ne vivent dans les quartiers en bordure de l'autoroute. Nous, on y vit, on connaît. Et qu'ont décidé ces messieurs pour améliorer la situation à Grenoble, pour résorber la congestion et limiter les multiples nuisances liées à la circulation automobile? Je vous le demande, ils élargissent l'autoroute. Alors, faire ça alors que tous les signaux climatiques, sanitaires, environnementaux sont au rouge, alors qu'on vit ces jours-ci des pics de chaleur et de pollution catastrophiques qui préfigurent un futur qui n'est pas très réjouissant. Et alors que la circulation automobile est quand même responsable en grande partie de cette situation, ici à Grenoble, qu'est-ce qu'on fait? On élargit une autoroute. Oui, le courage politique voudrait qu'on diminue l'usage de la voiture et qu'on améliore les transports en commun. Mais que font nos décideurs en fait? Ils laissent un grand groupe privé investir ici et imposer son aspirateur à voiture. La 480 élargie, en fait, c'est une recette du siècle dernier. C'est celle-là qui conduit à la saturation. L'aménagement, c'est une incitation à ne rien changer dans des comportements et ne pas se tourner vers des modes de transport plus vertueux. Les spécialistes des transports parlent d'un effet induit, un trafic qui va forcément être augmenté. Ce genre d'élargissement en France a en général provoqué des augmentations de 20 à 40% de trafic. Donc ici, on arriverait de 110 000 véhicules par jour à 150 000 véhicules par jour. Donc en fait, les AREA et le préfet qui se gargarisent de la décision du juge de rejeter notre référé, disent que ce projet sera bénéfique pour les habitants. En fait, si c'est le cas qu'ils viennent aménager au bord de l'autoroute et scolariser leurs enfants à l'école Valier-Catane et se promener sur les berges du Drac, si ce n'est pas le cas, ils répondront de leurs actes devant les citoyens. Voilà, donc votre message est clair, je pense, c'est si on élargit une route, on donne plus de place à la voiture. Et malgré toutes les alternatives, tous les développements des transports en commun, les chrono-vélos qu'on peut faire, s'il y a plus de place à la voiture, il y aura plus de gens qui vont prendre leur voiture parce qu'il y a tellement un besoin de déplacement à l'échelle de la métro que ça va arriver. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui, restons mobilisés et puis à bientôt. Pour d'autres actions.